Et voilà, comme c'est un cours en ligne, je peux vérifier ici le son. Aujourd'hui, me concentrer avec vous sur quelque chose que est peut-être un peu plus compliqué de ce qu'on fait en classe parce que je vais pouvoir prendre le temps de l'expliquer. Comme on n'a pas la synergie du groupe, peut-être que ce cours-ci va être un peu plus technique et tant mieux parce que tu vas recevoir le replay et avec le replay, tu vas pouvoir l'utiliser comme un homework pour exercer vraiment le mouvement. Je vérifie en même temps le son ici pour être sûr. Marche magnifique. OK, so let's go. Donc, l'échauffement est déjà fait. Vous l'avez de toute façon dans vos emails sur la plateforme. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors ici il fait froid donc j'ai encore mon pull. Voyons les 8. Voyons toutes les bases. 8 horizontales. Devant, derrière. Derrière, devant. Derrière, devant. Verticale. Tu lèves. En même temps que tu lèves, tu changes de poids. Alors, peut-être que je le montre ici. En haut. En haut. En haut. En haut. Maintenant, fermez les pieds. Même chose. En haut. En haut. En haut. En haut. Avec ça, tu recules. Avancer, va utiliser en haut, extérieur, en bas. Le 8 dans l'autre sens. En haut, extérieur, en bas. Haut, extérieur, en bas. Et fermez les pieds. Et reculez. Avancer avec. Peut-être tu mets quand même un peu le chauffage. Trop froid. Maintenant. Donc tu as le 8 horizontal, tu as le 8 vertical. Dans un sens et dans l'autre sens. Grand avec les pieds ouverts, plus petit avec les pieds fermés. Maintenant les cercles. Tu ouvres les pieds, grand cercle. Comme tu sais, derrière, tu tends les genoux. Devant, tu plies. Tendre, plier. Ce qui est important, c'est que tu surveilles ta hanche. Tu veux que ta hanche soit toujours parallèle au miroir ou parallèle ici à l'écran. L'autre sens. Donc ne pas oublier de tendre les genoux derrière. Peut-être que je peux un peu mettre. Ah bah voilà, on voit plus que mes pieds, c'est pas non plus bien. Ouais, je vais aller plus en arrière. Va y arriver. Ok, mieux. Top. Grand cercle. Et l'autre sens. Ouais, tu vois ici, je tends les genoux. Pour aller devant, je plie. Tendre, plier. Plier. Hop, plier.
Maintenant, tu vas fermer les pieds. Donc, il n'y a pas un cercle entre les deux. Soit tu as ici un triangle. Ça veut dire que quand tu regardes en bas, ton pied est plus loin que ta hanche. Et là, tu fais un grand cercle. Ou bien alors, tu vas fermer les pieds et tu vas faire un petit cercle. Alors, il y a deux sortes. Celui-ci, ou bien celui où je reste complètement immobile jusqu'à là et je tourne ici ma hanche. L'autre sens. Donc, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, maintenant, mettre la musique un peu moins fort. On va donc regarder comment on combine les deux. Quand tu as un 8, tu passes par le côté ici. Fais une fois juste ça, côté, côté, côté. Avec le 8, tu passes ici par le côté. Avec le cercle, tu passes au même endroit. Si tu devais le dessiner par terre, tu dessinerais un rond et tu dessinerais un 8 dans le rond. Et là, tu comprends qu'il y a deux points où ces mouvements se touchent. Et c'est à cet endroit-là que tu peux changer de mouvement. Donc, fais un cercle. Attention, tu es sur le côté. Donc, si tu viens de là, tu peux continuer la hanche, mais tomber dans un 8. Maintenant, tu es de nouveau ici sur le côté. Tu peux changer de mouvement et faire un cercle. Que ce soit un flow. Ici, tu es là, tu peux décider de tomber dans un 8. Tu es là, tu peux décider de refaire un 8 dans l'autre sens. Donc, cette transition te permet de faire les cercles dans un autre sens et les 8 aussi dans un autre sens. Tu veux rester dans le flow. Bien sûr, ça se fait absolument naturellement. Joue avec ça. Vois-toi comme sur cette feuille et avec la hanche, tu décides. Ce que tu ne voudrais en principe pas faire, c'est ceci. Aller jusqu'à un côté. Donc là, tu viens d'une direction. Donc logiquement, tu irais par là et tu commencerais le 8. Ce que tu ne veux pas faire, c'est de ici, marche arrière et changer. Tu vois, te mettre dans un 8, tu es arrivé ici jusqu'au point où ça se touche, mais là tu repars dans l'autre direction et tu fais un 8 dans l'autre sens. Ça, tu ne veux pas nécessairement faire. Tu veux rester dans le même flow où ça se remarque même pas que tu changes de mouvement parce que c'est le flow naturel du mouvement. Ouais. Voilà, jouons un peu avec ça. Alors, les mains. Voyons les mains avec le 8. Si tu fais un grand 8, ouais, ce que tu peux faire avec les mains, c'est d'accompagner, tu peux activement accompagner le mouvement. Ouais. Ou bien, je ne sais pas si je active peut-être aussi mon autre micro. Voilà, ou bien alors, tu fais les mains ici,
et tu ouvres juste. Alors tu veux avoir les épaules souples, les coudes souples. Voilà. Ou bien ici. Je vais changer la musique parce que c'est une musique qui est très très belle, mais elle change très souvent de rythme. Bon, évidemment, cette musique-là va être un peu irrésistible pour les 8. Ok, on y va. Et alors, pour les déhanchements, tu vas juste shifter côté-côté. Alors, les mains dans le grand cercle. Avec cette musique, j'arrive pas à me tenir tranquille. Attends, je vais l'expliquer. Oups, attends, ça me prend chaque fois. Ça me prend mon écran. Ok, j'explique les mains pour le grand cercle. Pour le grand cercle, il y a des différentes manières de utiliser les mains. La manière la plus simple, c'est de les laisser simplement pendre naturellement devant, derrière, devant, derrière, devant. Alors, ça n'a pas besoin d'être moche, hein. Tu peux utiliser les mains comme ça. Ouais, tu fais quelque chose là devant. Ça, c'est ça. L'autre manière d'utiliser les mains, c'est de faire quelque chose ici comme ça. Chaque fois que tu passes sur le côté, tu changes de main. Alors, une manière que nous... Et donc, évidemment, ça demande de la coordination. Et la coordination, ça demande toujours de la pratique. Ça n'est pas un truc qui vient avec la théorie. Tu dois pratiquer, pratiquer, parce qu'en réalité, danser, c'est aussi vraiment travailler avec le corps. Et le corps est une réalité. Le corps n'est pas juste une pensée. Donc, c'est ça qui est hautement intéressant pour être heureux dans la vie et être bien incarné. L'autre mouvement, c'est quand la musique est un peu comme celle qu'on va mettre, jouette, où tu peux jouer avec ça. Et alors, le regard, ça c'est très intéressant. Je le répète, si tu as suivi mes cours à Bruxelles, c'est quelque chose que tu sais parfaitement. C'est ici. Avec le regard, tu vas suivre la hanche. Puis quand la hanche revient ici, tu mets une main comme ça et le regard, il est là. Ah, coucou ma hanche. Ah, au revoir. Coucou. Tu parles avec ta hanche. Et c'est très très chouette. On joue en fait. Bien sûr, on joue, on s'amuse. Hein. C'est ça la danse orientale. Être juste heureux, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es heureux? Tu es comme un enfant, tu joues. Hein. Twist, 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 twist. Et les talons. Ha, 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 ha. Ok, parfait. Bien, si tu as des questions avec ça, mets-les dans les commentaires, même si tu regardes le replay.
Donc, récapitulons ce que nous avons fait. Nous avons fait le 8 ici, les différentes formes de 8 et les différentes directions de 8, et aussi comment est-ce que je peux avancer, reculer avec le 8. Bien sûr, ça marche aussi avec le 8 horizontal. Je n'avais pas expliqué. Hop, hop, hop et hop. Ouais. Et donc, après, nous avons vu comment la transition d'un 8 vers un cercle, sans casser le flow. Ouais. Et après, nous avons vu les mains avec le 8, où tu peux avoir les mains comme ça, ou bien simplement ouvrir les mains, mais avoir les coudes souples. Ouais. Ok, magnifique. Les petits cercles. Donc, quand tu vas fermer les pieds et tu actives ici les muscles de la taille. Et maintenant, ce que je veux que tu expérimentes, en faisant ça consciemment, que tu shifts ton poids à droite, à gauche. Donc, on va mettre un peu de musique, parce que de toute façon, tu m'entends quand je mets la musique. Alors, musique comme ça. Voilà. Mettre la musique un tout petit peu moins fort, mais... Donc ici, tu fermes les pieds. Tu tournes ici avec la hanche. Et l'autre sens. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas shifter ton poids. Sans d'abord tes pieds, va derrière, droite, devant, gauche, et là ton poids est à gauche. Le poids droite n'a plus du tout le pied droit ne porte plus ton corps. Derrière, tu es sur les deux pieds, droite, juste un pied. Fais ça, là il n'y a pas de poids. Devant, gauche, derrière, droite. Ah. Et lentement, juste pour la conscience des choses. Ça, c'est important d'avoir. Droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière, droite, devant, gauche, derrière. Donc, ce que j'ai fait maintenant, comme tu as vu, j'ai ouvert les pieds au moment que je suis devant. On va le faire encore une fois ici comme ça. Donc, fais-le comme si j'étais ton miroir. Côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, l'autre sens. Côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté, derrière. Et 1, 2, hop, et ça c'est le résultat que tu veux avoir. Hop. Ça c'est le premier stade où tu vas le faire vers la gauche et vers la droite. Et quand tu es fluide avec ça, à ce moment-là, nous allons le faire autour de nous-mêmes. Tu veux le faire en 4 fois. 4. Ok, avec la musique, on s'exerce. Les bras, alors, ça c'est quelque chose que je vais expliquer ici comme un principe. Quand tu fais un grand mouvement, ton corps prend de la place et tu fais des grands gestes qui vont avec. Ouais, c'est parce que tu prends de l'ampleur. Ouais, vers le haut, vers le côté, même vers le bas, mais tu vas prendre de l'ampleur. Quand tu fais des mouvements plus contraints, plus intérieurs, même toute ton énergie, donc logiquement, tes gestes aussi, ils vont aller là. Donc tu ne vas pas faire ça grand et avoir un truc ici petit.
Si c'est pour des raisons artistiques et tu le fais, ben, on peut être très 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 créatif, mais tu dois le faire en conscience à ce moment-là. Mais en réalité, comme la danse orientale vient de l'intérieur vers l'extérieur et que c'est totalement aligné avec ce que tu ressens, qui tu es, ce que tu veux exprimer, comment tu te mets bien sûr en alignement avec la musique, eh ben, tu vas avoir des petits mouvements avec des gestes près de ton corps. Ce que tu peux faire, ce qui est très 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 joli, je vais aller dans beaucoup de détails ici, mais je crois que c'est ok avec la musique. Attends, je vais checker parce que pour le retour. Donc, voilà, tu m'entends très bien. Okay. Donc, ce qui est magnifique quand on tourne autour de soi-même, c'est de profiter que la danse orientale se fait toujours en S pour te mettre en S. Alors, tu vas voir la colonne vertébrale sous forme de S. Ouais. Comment tu obtiens ça? Tu vas aller avec la hanche à droite. Tu plies ici les deux genoux. Tu mets la hanche un peu en arrière, donc voyons-le comme ça, à droite. Tu mets la hanche en arrière et tu laisses ton corps pencher par là. Hop, pencher par là. Et tu vois que, observe maintenant ta colonne vertébrale, vois comment elle est au niveau du bas de ta hanche. Et ici, le corps, comme tu l'as twisté, c'est comme une ADN presque. Et regarde ce qui se passe ici. Au niveau des cervicales, ouais. Et donc tu vas te pencher vers la gauche. Alors moi j'appelle ça toujours la position porte-bébé. Si tu as eu des bébés qui sont lourds, tu sais qu'à la longue tu vas les mettre ici, assis sur la crête de la hanche 1. Mais c'est la même chose. Hop. Tu crées ici cet endroit où le bébé peut être confortablement assis. Donc, c'est ma position porte-bébé, ok? Ah. Et toi, tu tiens ce bébé. Donc, tu t'imagines, ce bébé, il est grand. Tu le tiens. Et donc, la position ici, maintenant, elle est parfaite. Et avec cette position, tu peux tourner. Tu mets le bébé sur l'autre côté. Donc, tu le mets, ton bébé, sur le côté, assis ici. Il est assis là. Il fait un siège. Et bien sûr, tu le tiens. Donc, bien sûr, tu vas maintenir cette position. Et c'est la position parfaite pour les tours. Je te montre et on fait ensemble. Alors, si tu ne sais pas quoi faire avec ta tête, c'est très simple. Je te montre ici. Quand je vais me tourner vers la gauche, mes mains sont là, je vais regarder ma main gauche. Quand je me retourne vers la droite, je regarde ma main droite. Et alors, la position de la tête va automatiquement être bonne. Et si tu n'es pas habitué à tourner, ton cerveau aussi, il a un point fixe. C'est ce que nous faisons dans les derviches tourneurs. Nous donnons une seule image à ton cerveau. Comme ça, il ne va pas te dire, ok, tu tournes, c'est dangereux et je vais te donner plein de vertiges. Hein. C'est tout un autre chapitre. Mais tu veux avoir un point fixe. Et de toute façon, c'est là que la position, elle est bonne et elle est jolie. Ok ? Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puisqu'on faisait les cercles, tu te rappelles? Pour les cercles autour de nous, donc déjà, tu dois avoir maîtrisé à quel moment ton poids il est où, et ne pas être perturbé par le fait qu'au lieu d'aller d'une ligne droite, tu vas faire une ligne courbe autour de toi-même. Ouais. Quand le mouvement est très concis et petit, donc très concentré, si tu voudrais idéalement faire un petit cercle. Si tu fais le grand cercle, parce que tu peux mouvoir, bouger dans l'espace avec le grand cercle, à ce moment-là, tu peux décider, mais c'est moins, on voit ça moins, de faire un cercle plus grand. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Donc, le petit cercle est autour de moi.
Et maintenant, la position de mes mains et de mon corps. Je vais aller me pencher un peu vers là. Et vers l'autre sens. Je monte. Ça aussi c'est bien, la main. Ok, donc comme j'ai dit, si tu as des questions avec ça, tu les mets dans les commentaires. Et si tu veux que je corrige ton mouvement, que je te vois, si tu es dans le replay et que je n'ai pas pu te voir ici pendant le cours, tu te filmes et tu m'envoies ce film. Et comme ça, tu vas avoir presque comme un petit mini-cours. Je vais te dire ce que tu dois savoir pour pouvoir bien le faire. Éventuellement, je ne sais pas, je vais peut-être même t'enregistrer une vidéo qui te montre et t'explique spécifiquement pourquoi tu n'arrives pas. Ou bien alors, si c'est parfait, je vais te dire parfait. Donc, profite de ça. Je vais te dire où est-ce que tu as l'occasion d'avoir un mini-cours privé avec moi sans devoir le payer. Donc, fais ça. Ok, bien. Nous avons donc bougé dans l'espace avec les 8, sachant que, chose que je n'ai pas expliquée, les 8 qui, donc je le redis, ceux qui reculent, tu prends ce 8 qui va en haut, centre, pour avancer en haut, extérieur, en haut, extérieur. Ouais, pourquoi? Bah, tu peux tester, c'est aussi simple, parce que tu pourrais, pour faire des choses autrement, tu pourrais très bien te dire, mais je vais avancer comme ça. Tu vois que c'est moche que ça quand même, ou je vais reculer comme ça. Ouais, c'est beaucoup moins naturel. Donc, on n'en est pas là. Si tu es une grande danseuse, tu fais ce que tu veux, quand tu le veux, et ce sera toujours joli. Pour reculer, quand tu utilises le 8 horizontal, ouais, tu vas l'intérieur, et automatiquement, tu vois, ton pied devient libre. De ce fait, tu peux le déplacer. Et quand tu avances, tu fais l'autre sens. Tu vas extérieur, intérieur, extérieur. Oui, je suis avec mes pantoufles parce qu'il fait froid. Je suis pas à Bruxelles parce qu'il neige, parce qu'il fait froid. Et voilà, j'ai pas de tapis. Je devrais m'acheter un tapis. On s'en fout. On peut faire ça en pantoufles. Oui. Ouais, tu vois le truc. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser. C'est vraiment le niveau débutant pour maîtriser ça, mais ça prend quand même un certain temps pour vraiment le faire en conscience. Et si tu es quelqu'un qui est avancé et que tu sais tout ça, moi je dis toujours, je répète les bases depuis 30 ans. Et c'est pour ça que tu deviens excellent, parce que ça devient une deuxième nature, tu n'as plus besoin de réfléchir du tout, qu'est-ce qui fait ton corps. Le fait que je puisse te l'expliquer, ben ça c'est l'expérience en tant que prof, parce que l'expliquer est vraiment important de savoir décortiquer, devenir consciente. Quelqu'un qui, et bon je m'égare, mais quelqu'un qui a fait la danse orientale depuis la petite enfance, c'est comme moi qui ai appris l'allemand, je ne sais pas t'expliquer la grammaire allemande, hein. Je devrais apprendre la grammaire pour te l'expliquer. Donc, quelqu'un qui apprend une nouvelle langue, ça tu sais ça, tu vas apprendre les vocabulaires et les grammaires. Donc, ton cerveau analytique va, pas avec une méthode assimile, mais il va commencer à structurer. En tous les cas, c'est comme ça chez moi. Il faut que tout soit structuré pour que je puisse le contrôler, le maîtriser. Ok, donc, ceci dit, le rôle des pieds. Donc là, je dois enlever les pantoufles. Le rôle de tes pieds dans le 8 qui va en haut, tout ce qui va en haut. Tu dois non seulement ici lever la hanche, donc tu vas avoir la hanche qui monte, hop, et qui retombe, mais tu vas utiliser ton pied. Donc faisons un peu ça. Pousse avec ton pied ta hanche sur l'autre jambe et en haut. Ça, tu veux une fois expérimenter la même chose ici, pousse. Et pour toutes celles qui sont avancées, quelle conscience avez-vous des muscles de vos pieds? Ça dépend à quel degré d'avancement vous êtes, franchement, évidemment. Donc,
Et si vous êtes très avancé, c'est intéressant d'enseigner. Donc, je conseille ça toujours. Pousse avec tes pieds vers le haut. Ouais. Et expérimente ça. Donc, une fois que tu es avancé, tu vas danser sur la pointe des pieds. Mais comment est-ce que tu danses sur la pointe des pieds? On ne fait pas ça n'importe comment non plus. La pointe des pieds, je ne sais pas si on voit ça. La pointe des pieds est en haut de mes pieds. C'est ici, en haut. Ça, ce n'est pas la pointe des pieds ici. Ça, c'est la moitié. Ah, ça, c'est tiède, ça. Si tu vois quelqu'un qui danse comme ça sur la pointe des pieds, ben, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Non, sur la pointe des pieds, tu es là-haut. Et là-haut. Tu es vraiment en haut. Ça change complètement la statique et la dynamique de tes muscles. Ouais, donc c'est quelque chose à élaborer et travailler. Et tu veux avoir des pieds forts. Tu veux quand même pas, avec l'âge, que ça s'affaisse. Tu veux avoir des pieds musclés. Et tu veux aussi pouvoir vraiment pratiquer beaucoup, que les pieds soient toujours parallèles. Ouais, ça, pour les danseuses classiques, ça prend du temps de les remettre comme ça. Tu veux aussi avoir travaillé l'ancrage avec l'oriental. Tu ne sais pas faire la danse orientale si tu n'es pas ancré. Et observe-toi comment tu es. Observe-toi si quand tu fais ça, si tu vas avoir tout le temps, donc quand je te demande quelque chose ici comme le déhanchement et le 8, si tu es en train de tout le temps décoller tes talons, parce qu'on peut peut-être marcher avec des hauts talons, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne devrait pas être ancré. Et donc si tu n'as pas conscience, et au début, tu ne vas peut-être pas avoir conscience, sauf si tu as déjà fait beaucoup de travail physique, dans beaucoup de cours de danse, tu ne vas pas avoir conscience que tu n'es pas ancré et que tu vis dans ta tête. Donc, c'est important à savoir tout ça. Bien, voyons voir ce que nous allons faire maintenant comme prochain mouvement. En réalité, je viens de voir l'heure, on ne va faire que prendre le dernier temps pour danser. Et si tu es habitué à mes cours, ah bah, tu connais cette musique. Donc ces dernières minutes sont juste là pour s'amuser. Fais tout ce que tu peux faire. Suis-moi et on s'amuse. الحلوة سايقة يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليك
Bien. Avec ceci, nous sommes arrivés à... On ne me voit plus, attends. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes... ma caméra, elle shift, arrivée à la fin du cours. J'espère que tu as adoré. Je crois qu'on m'entend de toute façon avec mon autre micro. Que tu as adoré l'expérience, que ça te sert aussi. J'ai fait exprès de décortiquer les mouvements que je vois dans mon cours, qu'ils ont besoin de plus d'explications, mais il faut trouver toujours l'équilibre entre le fait de danser et s'amuser, et d'avoir un peu de théorie et de vraiment pouvoir maîtriser le mouvement. Et la maîtrise vient avec la pratique, donc cette vidéo, garde-la, mets-toi quelque part cette vidéo, et exerce-toi, c'est juste les bases. Et c'est tellement fun quand ça marche bien. Voilà, merci beaucoup pour avoir été là. Petite pause et on fait le cours Chandra Danse ta vie. Je t'invite de tout cœur de faire ce cours avec moi aussi, si tu ne l'as jamais fait, parce que l'expérience de ça est bien particulière. Et en réalité, pour le cours de danse orientale, une fois qu'on a fait le cours Danse ta vie, on comprend tellement de choses de cette danse médecine, cette danse thérapeutique, cette danse sacrée que est la danse orientale. Et je crois que c'est intéressant de comprendre tout ça, parce qu'une fois que tu comprends quelque chose, tu peux l'utiliser comme un outil dans la vie de tous les jours. Et en réalité, il s'agit vraiment de ça, n'est-ce pas? C'est d'être heureuse, pas seulement dans la salle de danse, pendant les 45 minutes, mais de vraiment, vraiment avoir ce même feeling, ces mêmes vibes dans la vie entière. Vie de tous les jours. Ciao, ciao, merci d'avoir été là.